ami qui est parti vivre à l'étranger, qui m'a demandé de m'occuper de la vente de sa voiture. Et du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo, même si j'ai déjà roulé en Tesla Model 3. J'avais jamais pris le temps de faire une vidéo pour donner mes impressions sur cette auto. Donc là, on a une Model 3 Dual Motor de 2020, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de faire cet essai plutôt sous l'angle du passionné de voiture, hein, pas celui du passionné de batterie, hein, parce que ça, je vous laisse chercher sur internet d'autres personnes qui en parleront beaucoup mieux que moi. Donc ce que je peux vous dire, pour une entreprise qui fait des voitures depuis peu de temps, c'est quand même bluffant. Je veux dire par là que niveau châssis, touché de route, c'est quand même très impressionnant. On a un super compromis entre confort et fermeté, que je trouve aussi bon que ce qu'on a chez les Allemands, personnellement. On a une voiture qui va où on veut, qui a une direction précise, qui accélère très fort. C'est une voiture qui est très dynamique. C'est pas une voiture sportive. Les Tesla fanboys disent souvent oui, ce sont des voitures qui sont plus sportives que les voitures qui se disent sportives parce que le 0 à 100 est de tant de secondes. Or, une voiture sportive, c'est pas juste un chiffre de 0 à 100, c'est tout un tas d'autres choses également qu'on n'a pas ici. Là, on a une voiture qui est très dynamique, vraiment, d'un très très bon niveau, je trouve. Là où bas blesse, à mon sens, c'est sur pas la qualité perçue en tant que telle, parce que quand on rentre dans la voiture, c'est vrai que tout ce qu'on voit, c'est plutôt chouette. Ce beau bandeau en bois là, c'est pas mal. C'est plus quand on regarde de près. Les ajustements de panneaux, quand on est habitué aux allemandes, c'est waouh. Là, entre le pilier B et la portière, j'ai une distance. Là, je passe carrément mon doigt, c'est encore plus grand. C'est pas dingo quoi à ce niveau-là, franchement. C'est pas dingo du tout. Pareil, si on regarde tout ce qu'on n'est pas censé regarder, hein, genre les plastiques qui sont en bas du siège, ça baille un petit peu, c'est pas super bien ajusté, voilà. Mais encore une fois, la proposition de valeur, elle est quand même ma boule, hein, parce que trouver une berline aussi performante, qui plus est électrique, hein, familiale, avec cette gueule, parce qu'elle est quand même jolie, hein, cette voiture, c'est quand même une belle berline. Accroche-toi frérot, c'est dur à trouver quoi. C'est quand même très dur à trouver, il n'y a que qui savent se positionner à ce niveau là. Donc ok, la qualité de fabrication, définition n'est pas celle d'une allemande, mais ça reste quand même une super proposition de valeur. Là il n'y a pas... c'est clair et net. Et ma foi, ça marche quand même bien, hein. Le constant là, c'est... Même en courbe, c'est très... les 4 roues motrices et le constant, c'est quand même pas mal. Alors je vais pas faire de l'aïeux sur l'autopilote, sur toutes ces choses là, vous savez tous que ça marche hyper bien. À mon sens, de tout ce que j'ai essayé, c'est les systèmes TADAS qui marchent le mieux sont ceux qu'il y a chez Tesla. Et il y a plein d'autres vidéos où vous aurez ces infos mieux décrites que je ne pourrais le faire. Évidemment ultra silencieux sauf les bruits d'air. C'est vrai qu'il y a quand même des bruits d'air à haute vitesse. Même là il y a pas mal de vent, on l'entend bien quoi. On va quand même faire le tour de l'auto. Le design on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je trouve ça plutôt chouette quand même. Alors le défaut c'est qu'on en voit beaucoup quand même. On voit beaucoup de Tesla Model 3 maintenant. C'est une voiture qui est tellement populaire qu'on en voit plein. Mais globalement le coup de crayon est chouette, hein. Le coup de crayon est chouette je trouve. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, le cuir est très souple. Je ne sais pas s'il vieillit très bien, mais il est agréable à toucher. Et là où le bas blesse, c'est sur ces petites finitions là quoi. Ça bouge un petit peu, mais bon, encore une fois, c'est économie d'échelle on va dire. Faut bien que
faut bien que qu'il puisse vivre quand même. Pareil, le coffre, si on regarde à l'intérieur, bah on voit que là, il n'y a pas de garniture, c'est directement de la tôle. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon. Après, c'est vraiment du détail, hein. Beaucoup de place à l'arrière et pas de tunnel, c'est plat. C'est cool ça. Du coup, il y a 3 vraies places. Un grand toit en verre, ça c'est chouette aussi. Des plastiques mous au-dessus, moussés, et plutôt dur et rayable en bas. Enfin, un peu moussé, hein, mais moussé quand même, mais un peu plus dur. Globalement, à ce niveau-là, c'est pas mal. Ça a l'air d'être de l'Alcantara. C'est plutôt chouette. La cinématique des poignées aussi, bah bon, je pense que vous l'avez tous vu, hein. Tout le monde connaît, mais c'est plutôt joli. Et à l'intérieur, on a un chargeur à induction ici, on a le grand écran que tout le monde connaît, hein. On a ce beau morceau en bois là, qui est beau. Tout ce qu'on touche et ce qu'on voit en direct, c'est joli, hein. C'est joli, c'est beau, c'est agréable à toucher, hein. C'est vraiment, encore une fois, hein, je critique, mais qui aime bien châtie bien. Je critique, mais par exemple, ouais, ça, bon, j'ai mon doigt qui passe au travers du panneau, quoi. Et l'ajustement ici, ouais, le pilier B, c'est pas tout à fait pareil de ce côté-là. Et ça, c'est typiquement, c'est typique de cette voiture en fait. C'est-à-dire que globalement, l'expérience de conduite est très chouette. Et ils ont réussi à faire ça dans un prix assez contenu, au détriment de certains petits détails de finition. Voilà. Un super grand vide-poche ici. On peut y caser un ragondin là-dedans. C'est énorme. C'est énorme. Et un autre grand vide-poche là aussi. Aucun bouton physique, enfin, à part ce qu'il y a sur le volant, là et là. Et puis les commodos, mais à part ça, tout se fait via la dalle tactile. Puis voilà, donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein, pour parler de cet intérieur. C'est plus une ambiance, un côté épuré, qui est franchement chouette, hein. Faut juste passer au-delà pour un dingo de finition comme moi, de ces petits aspects, voilà, qualité de fabrication quand on regarde de très près. Mais encore une fois, même moi qui suis très regardant là-dessus, bon, je pourrais très bien vivre avec, hein. En daily, pourquoi pas, quoi. Je dirais pas non, honnêtement. D'autant que l'expérience de conduite est vraiment sympa. Voilà. Ah, évidemment, tout ce qui est technologie, caméra, de partout, tout ça, on est vraiment sur un super niveau de qualité, qui est meilleur que, en tout cas, que ce que je connais moi, que ce que j'ai pu essayer. On est au-dessus, clairement. C'est un peu la USP, comme on dit, de cette voiture, hein, la Unique Selling Proposition ou Proposal, je crois que c'est ça que ça veut dire, USP. En gros, ça, qu'est-ce qui fait que le produit est unique, qu'est-ce qui est différent sur ce produit par rapport au reste du marché? C'est ça, c'est l'aspect technologie qui est juste dingo, effectivement. Cet écran, alors on aime ou on n'aime pas, hein, il prend beaucoup de place dans le champ de vision, mais il est juste dingo. Il est hyper réactif.
passe quelque chose. Ce qui peut paraître étrange parce que c'est vrai qu'en accélération pure, c'est assez costaud quand même. Mais la vivacité de la voiture sur le frein n'est pas au niveau de la vivacité de la voiture à l'accélération. Enfin, je ne sais pas si ça fait sens, mais en tout cas c'est ce ressenti là que j'ai moi en essayant de rouler un petit peu fort dans les virages. Après je suis pas un pilote, je suis pas un expert ni rien, hein. C'est vraiment juste moi ce que je ressens, comment je le décrirais. 99,99% des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de voitures performantes, c'est stratosphérique, hein. Voilà. Et c'est ça qui est fou sur cette voiture, c'est que ça a mené dans les mains de beaucoup de monde des performances assez stratosphériques en accélération. Mais sans... là je tape dans le frein et il se passe du temps quand même pour qu'il y ait quelque chose, pour que la voiture réagisse. Donc j'imagine que sur un circuit, si on veut la faire pivoter un petit peu la voiture avec juste le transfert de masse, c'est peut-être un peu compliqué d'autre. Mais bon, ça reste ultra plaisant à conduire. Voilà, je chipote un peu, et je me fais un peu l'avocat du diable puisqu'on lit tellement de trucs sur les Tesla, de gens qui n'ont jamais conduit de Porsche ou d'Alpine ou de Lotus et qui disent ouais c'est une vraie sportive, ça marche trop bien. Non quoi, c'est juste pas la même chose. Mais ça marche très bien. Après ce n'est que mon avis juste de passionné, pas d'expert, pas de pilote, tout ça. Pour faire de la route, je pense que c'est juste fabuleux. C'est au niveau de toutes les très bonnes routières allemandes. Avec l'aspect techno en plus et avec l'aspect qualité de fabrication, finition dans le détail en moins. Donc l'un dans l'autre, ça reste quand même super chouette. Voilà, bah ça a été rapide, hein. J'ai pas passé trop de temps sur cet essai parce qu'en fait tout le monde connaît cette voiture. Donc voilà, je voulais juste vous livrer un petit peu mes impressions à moi. Qui sont peut-être pas les mêmes que celles que vous avez pu voir ailleurs parce que j'ai peut-être pas exactement le même prisme que celui de la plupart des gens qui essayent des Tesla. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut.